j'espère que vous allez bien. Ça me fait un très grand plaisir de vous parler aujourd'hui. Nous allons voir les 3 piliers alimentaires de la femme ménopausée. Le changement hormonal observé pendant la ménopause étant l'élément déclencheur de toutes les malaises. Et le changement alimentaire serait aussi une mission principale pour atténuer, pour diminuer ces malaises que ressentent les femmes ménopausées. Chers amis, voici le premier pilier alimentaire pour les femmes ménopausées. Les oméga 3 doivent être prises au quotidien 1500 mg. Et ces oméga 3 aident la femme à débarrasser ses artères des gras accumulés. Et vous le savez, si les graisses accumulées, si il y a les graisses dans vos artères, alors ça va causer des problèmes cardiovasculaires, ça va causer aussi les problèmes de rythme cardiaque, ça doit causer aussi l'ostéosclérose et aussi nous ne serons plus on ne peut plus rien faire. Amis, vous constaterez même autour de vous certaines femmes ménopausées qu'après une petite marche, montée d'escalier, de collines, elles sont essoufflées, elles ont le cœur qui se plaint de leur cœur qui bat trop. C'est le début de la fragilité et aussi associé de la sédentarité. Vous savez, quand on est déjà essoufflé, on a des palpitations, on a l'ostéosclérose, on a peur de sortir, on a peur de grimper, on a de monter la colline. On a la peur que le cœur s'arrête. Donc vraiment, c'est très important de se munir de tout ce qu'on va citer parce qu'on va voir tout ensemble ce qu'on doit, là où on va trouver les oméga 3 parce qu'on est au premier pilier alimentaire de la femme ménopausée. Restez avec moi et on va aller jusqu'au bout. Vous allez aussi noter parce que vous pouvez aider votre prochain, votre voisin, votre soeur, même votre maman, pourquoi pas. Je vais me présenter brièvement. Je suis Marc Florence, coach individuel du bien-être et de l'entrepreneuriat. Si vous venez de me connaître, vous pouvez aller en dessous de cette vidéo. Vous allez voir des liens qui vous dirigent vers nos réseaux sociaux ou sur YouTube même. Vous constaterez plusieurs contenus créés sur comment faire le jeûne intermittent, le jeûne hydrique, comment faire les jus soi-même sans addiction, sans colorant, sans sucre ajouté. Vous allez constater aussi les contenus. Comment faire ces lavements intestinaux. Vous allez donc voir aussi comment créer son business en ligne. Business affiliation, school marketing pour tous. Donc, les contenus qui vont vous montrer comment on peut créer. Mais je vous explique un tout petit peu. Vous pouvez créer ce business-là sur Internet en partant de zéro, c'est-à-dire vous n'avez que votre smartphone ou tablette ou PC depuis le confort de votre canapé et contacter les gens dans le monde entier et gagner de 10 à 60% par recommandation. Donc si vous voulez en savoir plus, si vous êtes intéressé, vous allez voir les liens tout en bas et le lien va vous amener sur le site pour que vous voyez parce que je ne peux pas tout expliquer. Alors à tout de suite, venez avec moi dans cette vidéo. Vous savez les amis, les oméga 3, même en temps normal, il est bien dit que chacun devait essayer de mettre au quotidien dans son alimentation. Mais lorsqu'on est ménopausé, on a encore plus besoin pour le renforcement du système cardiovasculaire, pour aussi prévenir la survenue des accidents vasculaires cérébraux,
aussi pour réduire la fréquence de la venue, la fréquence de survenue et l'intensité de vos douleurs. Vous savez, la chaleur qui nous envahit chaque fois pendant la ménopause, et aussi améliorer la qualité de sommeil. Vous savez, la femme ménopausée, des fois, ne dort pas, hein? Il a manque de sommeil et réduit grandement les insomnies. Lorsque vous avez la cotation de la journée, parce que moi, je vous ai dit qu'il y a 3 éléments, 3 piliers qu'on va citer. Restez avec moi, nous allons voir tous ces piliers-là. Donc, regardez tout ce que rien que l'oméga 3 peut faire pour une femme ménopausée. Allons-y maintenant pour voir d'où on peut trouver les oméga 3. Dans quel élément? Quelques sources d'oméga 3, on peut en trouver dans 100 grammes de maquereau, dans 200 grammes de thon, dans l'huile de colza, les crevettes. On peut en trouver aussi dans l'avocat. On peut en trouver les amandes, le pistache, les germes de blé, le cresson, épinards, les œufs, les noisettes, les graines et huile de lin. Donc, quand on vous dit comme ça, même si vous avez un seul pour pallier avec les autres éléments qu'on va citer tout à l'heure, vous allez donc arriver à ce quota-là. Deuxième aliment, voici le deuxième pilier alimentaire de la femme ménopausée, ce sont les isoflavones. Alors, il faut en prendre 60 mg d'isoflavones par jour. Alors, pour cela, ça va nous aider dans la réduction des bouffées de chaleur, réduction de masse osseuse, empêchant que nous soyons dans l'ostéoporose. Vous savez, quand nos os sont fragiles, et nous allons retrouver les isoflavones dans le lait de soja, dans le tofu, petits pois, sésame, carottes, ail, lentilles, les pois chiches, farine de soja, surtout les dérivés de soja, on en trouve beaucoup, et graines de lin, de tournesol, fèves de soja, et aussi les yaourts de soja, etc. Les isoflavones nous aident à réduire les risques de cancer de sein, l'endomètre, et aussi cela nous aide à réduire la masse osseuse. Donc nous devions vraiment être très attentifs pendant notre ménopause. Parlons maintenant de la troisième. Nous sommes au troisième pilier alimentaire pour la femme ménopausée, c'est le calcium. C'est le calcium, nous avions tous besoin du calcium, mais il y a ce qui se passe pour la femme ménopausée, c'est encore un peu plus élevé, puisque la femme ménopausée en demande plus qu'une femme enceinte, même aussi plus qu'un enfant qui est à la croissance. Vu que dans un constat global, à partir de l'âge de la ménopause, les os n'ont plus la même structure interne que ceux d'une personne qui n'ont pas encore subi la ménopause. Donc nos os changent pendant la ménopause. Et que ça doit paraître un peu beaucoup, il faut en consommer 1200 à 1500 mg par jour au quotidien. Et nous allons voir par où on peut trouver la source des oméga, la source du calcium. Je vais vous donner quelques sources. Il y a la poudre de baobab, il y a la poudre de moringa, et à rajouter, surtout savoir comment l'utiliser. Vous la rajoutez dans vos smoothies, dans vos jus fait maison, poudre de cannelle, même le jus de baobab sans ajouter du sucre, les feuilles de thym, les spiruline et aussi les sésames, les feuilles
de soja et les feuilles de thym, graines de cumin, et le lait écrémé, le tofu, le lait écrémé en poudre ou liquide, et comment dire, la langue du bœuf, saumon, emmental, comté, fromage bleu, etc. Voilà donc les 3 sources, les 3 piliers alimentaires de la femme ménopausée. Et il y en a encore. J'ai pris que les 3 piliers. Mais si vous en mettez vraiment 60 mg d'isoflavone, si vous mettez, comment dire, 1500 mg d'oméga 3, vous mettez aussi 1500 à 1200 à 1500 mg de calcium dans votre alimentation, ce serait vraiment pas comme quelqu'un qui ne fait rien. Vous savez, se maintenir pendant la ménopause, vous voyez, à chaque fois vous allez voir une femme qui est en ménopause, elle perd la masse osseuse. Vous savez, elle perd sa masse osseuse. Il y a des femmes qui ont des fractures, qui ne se remettent plus, tout ça parce que il y a des manques, il y a beaucoup des éléments qui manquent à la fortifier. Elle en a beaucoup besoin. Alors si tu as aimé cette vidéo, il faut la partager, il faut aussi laisser votre avis, il faut liker. Chers amis, je vous attends avec vos commentaires. Bisous, je vous aime, bye.